Je suis venu dans le monde, moi qui suis la lumière, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Jean 12, 46. Avant d'en arriver à une considération plus intime de cette question de la lumière du monde, de la lumière de la vie, permettez-moi seulement de vous poser une question simple mais très directe. Pouvons-nous tous dire en toute sincérité de cœur que notre désir est réellement d'être dans le dessein de Dieu, de savoir ce qu'est ce dessein et d'y être entièrement? Tout dépend de l'intérêt qui est le nôtre. C'est une question très pratique. Elle devrait immédiatement nous débarrasser d'un simple intérêt pour la vérité elle-même, du seul souci d'accroître notre connaissance ou notre simple information des choses spirituelles. Si nous regardons dans notre propre cœur en cet instant, et faisons-le, chacun d'entre nous pour sa part, pouvons-nous réellement dire que nous avons un désir sincère et fort d'être dans le dessein, dans le grand dessein éternel de Dieu? Sommes-nous préparés à nous livrer au Seigneur en ce qui concerne son dessein, dans un abandon absolu dans lequel, en accord avec lui, nous avons maintenant accepté de le laisser agir librement en nous, sans s'arrêter à rien, pour nous faire entrer dans son dessein éternel, quel que soit le prix à payer? Nous, les enfants du Seigneur, sommes-nous prêts à nous arrêter un instant pour répondre à cela et nous mettre en ligne avec le but de Dieu? Je sais que quelques-uns d'entre nous, nous en sommes là, et que nous n'avons pas besoin d'être exercés à cet égard. Mais il se peut aussi que d'autres aient regardé ces choses comme étant assurées, car ils sont chrétiens, ils sont croyants, ils appartiennent au Seigneur, ils sont sauvés. Ils ont mis leur foi en Christ. Ils ont été associés à des institutions, à des œuvres chrétiennes depuis si longtemps, peut-être même depuis leur enfance. C'est à ces derniers que j'adresse maintenant cet appel. Avant de continuer notre méditation, nous avons ici dans la parole de Dieu cette phrase employée à plusieurs reprises, suivant le dessein éternel qu'il avait conçu en Jésus-Christ, avant que le monde fût. Est-ce cela qui est au premier plan de notre horizon? Ou bien serait-ce une chose lointaine et confuse, tout à l'arrière-plan? J'insiste sur ce fait, car il faut que nous ayons une base sur laquelle nous puissions avancer. Il faut que Dieu ait une base sur laquelle il puisse agir. Et si c'est bien la nôtre position, nous pouvons alors continuer. Nous verrons s'ouvrir la révélation de ce dessein et du chemin qui nous y conduira. Mais à moins d'être dans une position et une attitude tout à fait positive, nous pourrons entendre une quantité de choses, mais ne resteront pour nous que des choses dites, pour lesquelles nous avons plus ou moins d'intérêt. Maintenant, si c'est bien cet intérêt-là qui, au moins, en une certaine mesure, justifie notre marche, nous demandons quel est le dessein de Dieu, quel est le but de Dieu. Et je pense pouvoir le définir de cette manière, à côté de beaucoup d'autres. Nous pouvons dire que le dessein de Dieu, c'est d'avoir un jour un instrument dans lequel et par lequel sa gloire resplendira sur cet univers. Cela nous est montré par la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de Dieu, resplendissante de la gloire de Dieu, sa lumière semblable à celle d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe, claire comme le cristal, resplendissant de la gloire de Dieu. Voilà le but que Dieu a en vue pour un peuple, qu'il soit dans un sens spirituel pour son univers d'intelligence spirituelle, ce qu'est le soleil pour cet univers, que les nations même marchent à sa lumière, qu'il n'y ait besoin ni de soleil ni de lune, puisqu'il n'y aura pas de nuit. Cela nous dit simplement que Dieu veut avoir un peuple plein de lumière, de la lumière de la connaissance de la gloire de Dieu. Ce sera la fin. Or, Dieu commence à agir en vue de cette fin dès qu'un de ses enfants est né d'en haut, car cette naissance même, une nouvelle naissance d'en haut, est la dispersion des ténèbres et l'apparition de la lumière.